Bonjour, aujourd'hui c'est un tuto sur l'ébénisterie et la menuiserie. Nous allons voir comment dessiner une porte de meuble, une table ou un dessous de plat, avec des emboîtures à languette ou à rainure. Pour le vocabulaire, donc l'emboîture, c'est les parties qui forment le contour ici de l'ensemble. Donc là, celui-ci est rainuré, et là, donc c'est la languette qui fait tout le tour de ce panneau. Donc là, même principe, sauf que c'est inversé, on a la languette sur l'emboîture, et le panneau est rainuré. Donc là c'est le même principe ici, mais il y a une technique un peu différente vu que c'est pas une forme rectangulaire. Cette idée de tuto n'est pas de moi, mais comme je m'intéresse depuis peu à la menuiserie, je suis tombé sur la chaîne de Daz Neves que je vous montre de suite. C'est une chaîne très intéressante, je vous conseille de la visiter et de regarder ses tutos. Donc je lui ai demandé si ça le gênait pas que je reprenne son tuto sur les emboîtures également et que je lui montre une technique différente pour améliorer les résultats. Il a très gentiment accepté, donc voici ma technique. On retourne sur SketchUp. On commence par supprimer Chris. On va tracer un rectangle de 300,600 de côté. Voilà, on zoome un peu dessus. On va faire une épaisseur de 25 et on valide. On va ajouter donc à ce panneau maintenant les languettes. Alors deux techniques différentes. La première, on se met sur le côté et on dessine de face un rectangle qui mesure 7,6. Je le sélectionne, je prends l'outil déplacer et je le déplace donc du point milieu ici sur le point milieu de l'arête. On aurait pu très bien placer aussi la languette en bas ou en haut du panneau. Deuxième technique, si on trace directement le rectangle sur cette arête, donc on sera forcément décalé par rapport au centre. Donc si c'est ce cas-là, on sélectionne notre rectangle, outil déplacer, on se met sur le point milieu, on monte, et bien sûr on ne trouve pas le point milieu de cette arête. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit on récupère le point milieu à gauche, ou alors ici au fond. Et j'ai fait exprès de vous le montrer parce qu'ici vous voyez on n'y a pas accès. Donc là j'appuie sur la flèche de direction du haut du clavier et là j'accède au point milieu. Je clique. Il ne me reste plus qu'à faire la révolution. On sélectionne la face, ça suffit, pas besoin de sélectionner tout le contour. On prend suivez-moi, on clique sur le profil et là on a obtenu notre languette tout autour de notre panneau. Barre d'espace, triple clic, créer un groupe ou un composant, c'est à vous de voir. Moi pour l'instant je crée un groupe. Donc la technique va différer maintenant pour créer les emboîtures. Donc je vous montre deux techniques différentes. La première, si on connaît les cotes de notre emboîture complète, et ensuite si on le fait sans dimension précise. Donc si on connaît les cotes, on sait que l'emboîture va faire 40 ici, donc de large, comme ça. Donc elle mesure 300 ici déjà de long, plus 40 de chaque côté, donc ça fait 380 sur 40. Donc je trace un rectangle sur le sol de 380,40. Je valide. Et en pouces, donc de 25, vu que c'est la même épaisseur que mon panneau. On dézoome un peu, triple clic, et on déplace du point milieu ici au point milieu du groupe. Ça, c'était donc la première technique. Donc c'était déjà sélectionné, j'en profite pour supprimer, et je vous montre donc la deuxième technique sans les dimensions précises. Pour cela, on prend l'outil rectangle, je zoome un peu, et on va tracer un rectangle de ce point-là, donc je clique. Là, je suis sur le bleu, mais c'est pas grave, je le force avec la flèche de direction du haut, à rester sur le bleu. Je clique comme ça, et là, je me décale en profondeur. Donc là, si je voulais 40, c'est un exemple, mais sinon, il suffit de relever la mesure qui est en bas, là j'ai 43 par exemple. Je clique, donc si je voulais 40, je fais tout simplement point virgule 40 et je valide. Vu qu'on ne connaissait pas l'épaisseur, donc on poussait de là jusqu'à l'arête du bas. Et là, il fallait que je me rappelle, donc j'avais 40, hein, c'est la valeur que j'avais ici en bas à droite. Il fallait que je la garde en mémoire, si j'avais 60 bien sûr, il fallait conserver 60 en mémoire. Je prends pousser tirer, et je pousse de la même profondeur, donc là 40, je valide. Je retourne, double clic. Donc ça permet d'avoir une emboîture égale de partout, sans avoir de dimension bien précise dès le départ. La plus grosse difficulté, c'est d'avoir la coupe à onglet ici en travers. Donc en fait, c'est pas bien difficile. Je vais sélectionner l'arête qui est ici. Je prends l'outil déplacer et je déplace de cette extrémité-là jusqu'à l'angle ici. On fait pareil de l'autre côté, je n'ai pas besoin de tourner, je sélectionne mon arête, outil déplacer de ce point à l'extrémité
dans le groupe. Pour l'instant, j'ai rien fait d'autre, hein, donc si je masque ici mon panneau, on voit que je n'ai rien d'autre. Maintenant, il faut donc que je fasse la rainure à l'intérieur ici de mon emboîture. Donc je fais D pour faire réapparaître mon panneau. Je sélectionne tout ça de droite à gauche, clic droit, intersection, d'efface avec la sélection. Cette fois, je masque le panneau parce qu'il va me gêner. Donc ici, j'ai l'empreinte qui a été faite de mon panneau directement dans mon emboîture. Je prends la gomme, j'efface ce trait-là, et le petit trait qui est ici. Il ne me reste plus que les trous, donc pour le boucher, c'est pas difficile, je prends le rectangle de cette extrémité-là à ici, et j'ai fermé donc mon emboîture, elle est terminée pour l'instant. Je ferai apparaître avec D ou CTRL D si ça marche pas, ça dépend un peu les versions. Je triple-clique, et là je vais créer cette fois un composant pour vous montrer l'intérêt du composant. Donc c'est l'emboîture courte, donc je l'appelle courte, et je valide. Je dois faire maintenant l'emboîture longue qui est ici, donc je ne vais pas tout refaire ce que j'ai fait, hein. Ça va être bien plus simple. Je vais copier ce composant, donc déplacer, CTRL. Je fais un clic droit et je le rends unique, pour qu'il soit différent de celui-ci. Parce que si lui je l'agrandis, lui forcément il va s'agrandir vu que c'est le même composant. Donc là si je retourne dans composant, donc Chris déjà on va le supprimer, donc clic droit dessus, supprimer, il ne sert à rien. Et lui donc c'est celui que j'ai rendu unique, s'appelle courte dièse 1, je le renomme et je l'appelle longue. Et je valide par entrée. Là il nous suit, donc c'est pas grave, on fait échappe. Donc lui je prends l'outil déplacer, je le mets sur la petite croix rouge et je fais tourner de 90 degrés. Maintenant je le déplace de ce point-là à l'extrémité ici. Barre d'espace, double-clic, on ouvre le groupe, hein, on sélectionne tout le côté droit. Comme ça, voilà. Avec l'outil déplacer, je vais me déplacer de cette extrémité à celle du groupe qui est là. Barre d'espace, je referme mon composant. Il ne me reste plus qu'à recopier donc mes deux composants et à les placer donc en face. J'en profite pour vous montrer les erreurs et les problèmes qui peuvent arriver avec les composants. Donc lui, je le copie, déplacer CTRL, une fois ici, et je recopie encore une deuxième fois pour vous montrer la différence entre les deux cas. Donc ce composant-là, je prends l'outil déplacer avec la croix rouge, je lui fais faire un demi-tour. Celui-là, je vais le retourner le long de l'axe vert qui est ici. Donc clic droit, retourner le long de l'axe vert. Donc visuellement, c'est le même résultat. Sauf que lorsque j'édite ici mon composant, je sélectionne tout le côté droit, on voit déjà ils ne sont pas sélectionnés du même côté. Donc quand je veux agrandir par exemple celui-ci, les autres ne bougent pas dans le même sens. Donc ça c'est problématique. Parce que si je déplace de ce côté, si j'avais mis lui en haut, il serait parti de l'autre côté. Et ça c'est pas bon. Enfin ça dépend ce qu'on veut faire avec, hein, forcément. Alors pourquoi ce composant part ici à gauche alors que lui part sur la droite? Parce qu'en fait il part bien sur la droite lui, mais sauf que je lui fais faire un demi-tour, ben la droite est devenue la gauche. C'est logique. Donc là, on aura tendance à prendre plutôt cette version-là, retourner le long de l'axe vert. Donc je le déplace et je le mets ici. Celui-là, j'en ai plus besoin, je le supprime. Il existe une autre méthode que je vais utiliser maintenant. Donc ce composant, CTRL, déplacer, je le copie. Donc vu que ça a marché pour ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit dessus, donc barre d'espace, pardon, clic droit, retourner le long, et là donc ça va être de l'axe rouge cette fois, parce que je vais le retourner le long ici, et on voit que ça n'a pas fonctionné. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai copié ce composant-là, c'est une copie de celui-là. Donc si j'édite ce composant, son axe vert, c'est le même que celui de l'origine, il est ici. Mais quand je l'ai copié, après je l'ai tourné, ce qui fait que si j'édite ce composant, ben, l'axe vert lui aussi a tourné, donc il est maintenant, cette fois, ici. Donc là, c'est ça le piège, il ne faut pas que je retourne le long de l'axe rouge, mais de l'axe vert, en fait, parce que c'est son axe vert à lui. Donc clic droit, retourner le long de l'axe vert. Et là, cette fois, c'est bon. Je n'ai plus qu'à le mettre en place. On va dessiner cette fois l'inverse. Donc je sélectionne tout ça, je supprime. Et cette fois, on va mettre donc le panneau avec les rainures et ces emboîtures qui auront les languettes. Alors je retrace le même rectangle. 300.600. Je valide. On pousse de 25.
Alors, donc là, je vais y faire la rainure. Le plus simple, c'est de prendre l'outil rectangle, on trace ici n'importe où, 7.6, on sélectionne et on déplace du point milieu ici, directement sur le point milieu. La révolution, on sélectionne le dessus, suivez-moi, le profil, c'est terminé. Comme tout à l'heure, triple clic, je crée un groupe. Donc même technique que tout à l'heure, si on ne connaît pas les dimensions, on relève la dimension de la profondeur, on la rajoute sur les côtés, enfin c'est pareil. Là on va dire qu'on connaît la cotation directement, donc c'est 380 sur 40. Donc je trace mon rectangle, 380.40, on pousse de 25 comme tout à l'heure, et on déplace donc du point milieu au point milieu du groupe, ici. Donc on est sur la même base que tout à l'heure en fait, pour l'instant. Le seul problème c'est que cette fois ici, on a un creux, que tout à l'heure on n'avait pas. Donc il va falloir déplacer cette arête sur l'autre. Je sélectionne cette arête, je prends l'outil déplacer, et je vais déplacer de ce point à l'arête. Alors on passe en transparence, des fois c'est mieux, et on s'aperçoit qu'en fait ça marche pas. Donc là je fais échappe, j'enlève la transparence. Donc là il faut que j'ai un repère. Donc pour avoir mon repère, je vais prendre l'outil mètre, ici, c'est T au clavier, et je fais un double clic pour tracer ma ligne guide le long de cette arête. Je passe en transparence, je fais pareil de l'autre côté, ici, voilà. Donc cette fois, je vais sélectionner mon arête, mais je ne vais pas cliquer n'importe où, je prends l'extrémité en haut, et je la déplace à l'intersection de ma ligne guide et de ma face. Je fais pareil de l'autre côté, on sélectionne l'arête, déplacer de l'extrémité à l'intersection. Et finalement, on retombe sur la même forme à peu près que tout à l'heure. Si je masque donc ici mon panneau, maintenant il va falloir que j'enlève cette partie-là et la partie qui est en dessous. Donc je fais D pour le faire apparaître. Donc la méthode la plus rapide, on trace une ligne comme ceci, on prend pousser tirer et on pousse jusqu'à cette arête. Maintenant si je masque cette partie-là, on s'aperçoit que ça m'a fait mon creux. Donc j'ai plus qu'à faire pareil en dessous. Donc j'appuie sur D, je trace ma ligne aussi en bas et on pousse de là jusqu'à cette arête. Je masque pour montrer et là cette fois on a terminé. Donc D pour faire apparaître, édition, supprimer les guides et j'ai terminé ma forme. On ne va pas refaire l'exercice pour copier les emboîtures, on l'a vu tout à l'heure, c'est exactement la même méthode. Alors maintenant on va voir comment dessiner des hexagones, donc à 5 côtés, c'est une technique légèrement différente, il faut que je vous la montre. Alors donc on prend l'hexagone, on le trace, celui-ci donc est de 6 côtés, donc je tape 5S au clavier et je valide. Donc là ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait une arête qui soit parallèle à l'axe rouge ou vert, donc j'aime bien travailler avec cette arête là parallèle à l'axe rouge. Donc on sélectionne, on prend le petit pivoté ou Q au clavier, il y a l'infobulle, on prend le centre, on tourne de ce point là et on s'aperçoit qu'en fait on n'arrive pas à voir l'axe rouge. Donc en fait c'est pas du centre qu'il faut tourner, c'est tourner à partir de ce point là, le long de cette arête, et aligné sur l'axe rouge, et j'y suis, je clique. On pousse de 25, on valide. J'en fais directement une copie pour la deuxième méthode. Alors sur le premier, on va d'abord tracer avec les rainures sur le panneau. Alors première erreur que l'on va faire, c'est qu'ici, on va tracer le rectangle comme ça sur la face, 7.6. Donc ça fait bien 7 de long sur 6 de haut, je sélectionne pour faire ma révolution, ici. Ça a l'air d'être bon, sauf que là en fait, si je vérifie, je trace une ligne perpendiculaire à mon, perpendiculaire à mon arête, sur l'axe rose donc, voilà. Si je mesure ce trait, là ça m'affiche 7, même pas 6 d'ailleurs, vous voyez. Et si je fais donc info sur le modèle, c'est parce qu'il y en a qui auront 7 certainement, mais 2 chiffres après la virgule. Là j'ai même 5,71, j'ai pas 7 du tout, quoi. Donc tout simplement parce qu'en fait quand il fait la révolution, il se met perpendiculaire à la trajectoire. Donc là il s'est mis perpendiculaire ici, donc on a 7 dans ce sens-là, mais du coup ça fait plus 7 comme ça.
On revient en arrière, CTRL Z. Voilà. Donc je tourne. Et je vais tracer donc directement mon rectangle perpendiculaire à cette face. Donc je prends le petit rectangle, donc ça va être flèche droite sur le plan rouge. Je trace comme ça, donc 7,6. Je valide. Je sélectionne. Donc moi je vais le centrer en hauteur, comme tout à l'heure. Donc de ce point-là, donc je bloque sur le haut, point milieu ici. Et maintenant je déplace de ce point-là, bloqué sur l'axe vert, donc c'est flèche de gauche, jusqu'à cette arête. Là on masque cette face, on sélectionne dessus, on fait suivez-moi, le profil et c'est fait. Donc là je fais D ou CTRL D pour faire venir mes faces. Voilà. Donc triple clic, créer un groupe. Même méthode que tout à l'heure, donc je vais prendre l'outil rectangle. Je trace un rectangle par-dessus, donc je le bloque sur le bleu, voilà. Je me place par là, donc on va mettre 35 cette fois, je pense que c'est pas mal, donc il faut retenir 35. Je clique, point virgule 35, je valide, je pousse la même épaisseur, et j'avais 35, donc là je pousse ici 35. Je fais pareil de l'autre côté. Donc ça partait sur la même base. Alors comme tout à l'heure, donc je prends T, ici, pour ajouter la ligne guide directement sur cette arête. On fait pareil de l'autre côté, donc on passe par transparence. Voilà. On sélectionnait donc cette arête, outil déplacé, l'extrémité à l'intersection. Sauf que là, si on regarde de près, on s'aperçoit que là, ça va pas. Normalement, cette arête, elle aurait dû passer par cette extrémité qui est ici. Alors, donc cette technique, il faut un petit peu l'améliorer pour les formes qui ne sont pas rectangulaires. CTRL Z pour annuler le déplacement. Donc en fait, il faut que notre trajectoire, du moins notre angle, il parte de ce point-là et qu'il passe par ce trait. Donc on va prendre l'outil T et on passe de ce point à ce point-là. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc même principe, cette fois, je sélectionne mon arête, je déplace ce point-là ici, et ce point-là, le long de l'axe rouge, alors pardon, je sélectionne cette arête, on déplace ce point-là, le long de l'axe rouge, on le bloque, parce que sinon ça va être partout, donc on bloque flèche de droite, et sur l'arête, oui, je me mets n'importe où sur la ligne guide, c'est bon. Et cette fois, on passe bien ici, par l'extrémité qui est là. Même chose de l'autre côté, donc on tourne, on sélectionne cette arête, et on fait pareil, on sélectionne ici, on déplace de ce point, on bloque flèche droite sur le rouge, sur la ligne guide. On supprime les guides, ici. Ensuite, même technique que tout à l'heure, cette fois je prends l'outil ligne, je trace un trait, comme ça, et on pousse jusqu'à cette arête. On fait de même en dessous, on trace la ligne, on pousse. Donc là, si je masque mon groupe, j'ai fini donc mon emboîture avec ma languette. Donc je fais D. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire la copie pour vérifier si c'est bon. Donc je sélectionne. Je vais créer un groupe, un composant. Donc là, je fais un groupe, c'est plus rapide pour le tuto. Déplacer. Donc du centre. De ce point-là, CTRL pour faire la copie à ce point-là, x4. Et on voit que ça tombe bien ici parfaitement. Pour l'autre hexagone, donc c'est le même problème que tout à l'heure, déjà ici. Donc ça, pardon, je vais sélectionner, on va supprimer. Donc je tourne, je vais tracer donc ici mon rectangle. Flèche de droite pour le rouge, donc 7,6, on valide. Et on centre tout ça en hauteur. Voilà. On sélectionne la face, suivez-moi. Et voilà, on a fait donc notre languette. Il ne reste plus qu'à dessiner l'emboîture maintenant. Là aussi encore, il y a un petit cas particulier à voir. Je trace le
rectangle comme d'habitude en haut, je clique, là non par contre, hein. Flèche bleue, donc je vais mettre 35, donc là, point virgule, 35, je valide. On pousse jusqu'en bas, voilà. Donc là cette fois, le départ ici il est bien, par contre il faut que ça suive cet angle là, cette face là, il faut qu'elle soit orientée sur l'angle qui est ici. Donc on va avoir tendance à tracer une ligne de guide qui part de cette extrémité à l'autre. Comme tout à l'heure, on sélectionne la face, déplacer. De ce point-là, on bloque sur l'axe rouge, et là, comme tout à l'heure, on n'y accède pas. Donc ça, c'est le problème. J'efface ma ligne de guide qui ne me sert plus à rien. Et par contre, je vais la tracer en partant de ce point vers l'extrémité ici. Du moins le point milieu, pas extrémité, pardon. Je fais pareil de l'autre côté, point milieu. Maintenant, je sélectionne mon arête, je la déplace de l'extrémité haute, bloquée sur l'axe rouge, et je m'aligne sur l'arête. Je fais pareil de l'autre côté, on sélectionne l'arête, et voilà. On supprime les guides. Donc comme tout à l'heure, maintenant, il ne reste plus qu'à sélectionner tout ça. Clic droit, intersection des faces avec la sélection. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait je n'ai pas créé mon groupe ici au départ. C'est pas bien grave, donc je vais sélectionner tout le côté droit. J'en fais une copie. Et c'est comme tout à l'heure en fait. Hein. Il suffit donc de supprimer cette arête, la petite en face. Et on trace le rectangle, donc de l'arête du bas à ici, pour fermer la forme. Là la face est grise, donc c'est pas grave, on se met sur une face blanche et on fait clic droit, orienter les faces. Et voilà, on obtient le même résultat. Il ne reste plus qu'à faire la copie autour. Donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu, vous avez trouvé ça intéressant. Pensez à vous abonner, à mettre des j'aime, ça fait toujours plaisir, des commentaires sympas aussi. Je vous remercie, à bientôt.